Et c'est d'autant plus important en tant que leader, car vous êtes constamment en contact avec d'autres personnes. Vous êtes constamment exposé. Vous avez besoin de donner le change à vos fonctions dans votre métier. Et pour ça, vous avez besoin d'énergie. Or, la routine du matin vous permet de créer cette ressource en énergie en prenant soin de vous d'une façon qui vous correspond. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 137 et aujourd'hui, je vous parle de routine matinale. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis master coach certifiée. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders. Alors, est-ce que vous avez découvert le superbe guide interactif Femmes et leaders d'exception que j'ai créé pour vous ? C'est un guide téléchargeable gratuitement dans lequel je vous enseigne les 10 clés pour exercer un leadership inspirant dans vos fonctions, que vous soyez en entreprise ou entrepreneur. Et chaque enseignement est accompagné d'un exercice de mise en pratique. C'est vraiment super puissant. J'ai réuni dans ce guide quelques-uns de mes meilleurs conseils et mises en pratique, vraiment rien que pour vous. Honnêtement, j'aurais rêvé d'avoir un guide comme ça quand j'étais au CODIR dans mon entreprise en Corée du Sud et aussi quand je suis devenue entrepreneur. Alors, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous invite à vous rendre sur la page jennychamas.com/guide ou alors cliquez directement sur le lien dans les notes de cet épisode. Et j'adorerais recevoir vos feedbacks, savoir ce que vous en pensez et surtout, quels outils vous ont été les plus utiles. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de routine matinale. Pourquoi ? Parce que vous êtes nombreuses à me poser la question de la routine du matin. Et toi, Jenny, t'as quelle routine le matin ? Qu'est-ce que tu conseilles pour la routine du matin, etc. Et jusqu'à présent, je vous avoue que j'étais assez réticente à vous répondre parce que je pense sincèrement, très sincèrement, qu'il n'y a pas de bonne formule. Mais j'en suis à un stade où j'ai expérimenté énormément de choses, lu beaucoup sur le sujet et puis aussi expérimenté les bénéfices d'avoir une routine matinale. Et donc, il me semble qu'à ce stade, je peux vous partager quelques bonnes pratiques sur le sujet. Alors, c'est parti. Donc, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de routine du matin et, par exemple, pas de routine du soir ? Donc, le matin lance la journée, la façon dont vous démarrez votre matinée et surtout, si elle démarre d'une façon qui vous fait du bien, ça va avoir un impact très positif sur le reste de la journée. Sur votre humeur, sur votre niveau d'énergie, sur votre ancrage, le fait de vous sentir dans l'instant présent et de ne pas vous sentir débordé, toujours à courir à droite à gauche, à éteindre les feux. Évidemment, ça ne vous empêche pas d'avoir une routine du soir qui, elle, aura un impact sur la qualité de votre nuit, de votre sommeil, qui est tout aussi important, mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que concrètement une routine du matin ? Je suis sûre que vous avez lu 1000 fois ce terme sur les sites de développement personnel ou dans des podcasts comme étant le Graal du bien-être. Et je suis certaine que ça vous donne probablement envie, vous êtes curieuse. Et en même temps, quand le réveil sonne ou que les enfants débarquent dans la chambre à 6h du matin, quand ce n'est pas plus tôt, l'idée de routine du matin vous semble bien lointaine. Et je vous comprends. Donc, la routine du matin, en fait, c'est un ensemble d'actions que vous répétez chaque matin. Ces actions que vous avez choisies sont des routines qui sont dans la sphère du bien-être. C'est-à-dire qu'elles vont créer chez vous du bien-être. Et pour chacune d'entre vous, ça peut être totalement différent. Donc, je vais vous proposer une liste non exhaustive d'actions qui peuvent faire partie d'une routine du matin, mais n'hésitez pas à allonger plutôt cette liste de toutes les choses que vous aimez faire et que vous pensez qui vous feraient du bien le matin.
méditer, écrire dans un carnet de bord, lire un livre, faire du sport, que ce soit chez vous ou à l'extérieur, boire un thé, boire un café, manger un petit déjeuner, lire le journal, écouter votre émission de radio préférée, écouter de la musique, prendre soin de vous en vous enduisant de crème, vous maquiller si c'est un geste que vous aimez, passer de longues minutes sous la douche. Bref, vous pouvez continuer cette liste indéfiniment. Finalement, quelle que soit l'action ou les actions que vous prenez lors de votre routine du matin, l'idée, c'est qu'elles vous ancrent. Que ce soit des actions que vous aimez et desquelles vous vous dites que vous êtes contente de vous donner ce temps-là, de faire ces choses-là. Ce sont des actions pour vous. Pourquoi ? Parce que commencer la journée par prendre du temps pour vous, prendre le temps tout court de faire quelque chose qui vous fait du bien et qui n'est pas au service de quelqu'un d'autre, crée de l'espace en vous. Ça vous permet de vous sentir là, dans le présent, et de vous préparer à la journée qui va suivre. Et c'est d'autant plus important en tant que leader, car vous êtes constamment en contact avec d'autres personnes. Vous êtes constamment exposé. Vous avez besoin de donner le change à vos fonctions dans votre métier. Et pour ça, vous avez besoin d'énergie. Or, la routine du matin vous permet de créer cette ressource en énergie en prenant soin de vous d'une façon qui vous correspond. Alors, personnellement, ma routine du matin varie selon les besoins et les périodes. Quand j'avais des bébés à la maison qui se levaient très tôt, ma routine du matin avait lieu entre le moment où je partais au bureau et le moment où j'y arrivais. Avec un podcast, et puis ensuite je m'arrêtais pendant un quart d'heure, prendre un café et faire mon flot de pensée avant d'arriver au bureau. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Mes enfants se réveillent un peu plus tard et c'est moi qui décide à quelle heure je commence le travail. Et donc, selon les périodes, je choisis de me lever à 5h30, 6h ou alors de dormir et de me réveiller en même temps que mes enfants. Je ne m'impose jamais de routine du matin contre moi-même. Si je suis fatiguée, je reste dormir. Parce qu'aller contre soi, c'est l'antithèse de cette routine qui est censée vous dorloter finalement. Donc, quand je me lève très tôt, et je suis quelqu'un de très matinal, à certaines périodes, me lever à 5h30 ou 6h ne me cause aucun souci. Et parfois, c'est totalement impossible. Mais souvent, c'est très facile. Donc, dans ces cas-là, je démarre par 40 minutes à 1 heure de méditation et de visualisation. Et au choix, ensuite, je vais écrire dans mon journal ou alors lire. Cette routine du matin ne dure nécessairement pas autant de temps. Là, je vous parle d'une routine du matin qui dure entre 1 heure et 1 heure et quart. Mais il m'arrive aussi de me réveiller naturellement 15 minutes avant mon réveil qui sonne à 7 heures. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je lis dans mon lit. Pour moi, c'est un kiff énorme. Et puis, il y a des périodes où je ne fais ni l'un ni l'autre parce que je suis trop fatiguée. Et en fait, cette heure et demie-là ou ce quart d'heure-là de sommeil supplémentaire est nécessaire pour que je me sente physiquement en forme. C'est-à-dire que j'en ai vraiment besoin. Dans ce cas-là, je crée une routine du matin un peu plus tardive qui a lieu entre mon arrivée au bureau et le démarrage de ma journée de travail. Donc, il y a ce café dont je vous ai déjà parlé, qui est une routine que je ne rate quasiment jamais, et ce, que je me sois réveillée à 5h30 ou à 7h. C'est-à-dire que ce moment où je vais aller prendre un café, prendre le temps de le boire, marcher, c'est vraiment un moment qui, pour moi, est une routine matinale, qui est un véritable moment d'ancrage. Et donc, cette routine, elle va même plus loin, c'est-à-dire que quand je vais au bureau, je m'arrête plus tôt dans mon chemin, je sors plus tôt du métro et je marche. Donc ça m'oblige, en fait c'est quelque chose que j'adore, ça me permet de marcher jusqu'au café. Ensuite, je prends le temps de commander mon café et là, à nouveau, je dois marcher jusqu'au bureau. Et donc, ce temps-là, qui dure à peu près, je dirais, 25 minutes, est un temps où je prends
vraiment beaucoup de plaisir à soit marcher sans rien faire, soit marcher en écoutant un podcast, et toujours un podcast que j'ai choisi avec un sujet qui me plaît, ou écouter les messages audio que je reçois de mes amis et moi-même leur en envoyer. Et ça, c'est un moment qui va me permettre vraiment d'avoir le sentiment de m'être accordé du temps pour moi, de faire quelque chose qui me met en joie, parce que boire mon café, marcher dans Paris qui se réveille, écouter un podcast, parler à mes copines, ce sont des choses qui me mettent en joie. Moi, ça me met en joie. Et donc, la question ici, c'est de vous demander, qu'est-ce qui vous met en joie ? Et ça n'a peut-être rien à voir avec la routine dont je vous parle. Et ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que, évidemment, il peut arriver, alors c'est très rare, mais il peut arriver que je n'ai eu le temps, que je n'ai eu la possibilité ni de me réveiller très tôt, ni de me réveiller 15 minutes avant mon réveil, ni de faire cette marche et de prendre mon café. Ça arrive évidemment. Et dans ces cas-là, déjà, c'est pas grave, je ne me flagelle pas pour ça. Et la deuxième chose, c'est que si je sens dans la journée que je suis soit très faible en énergie, c'est-à-dire que je vais avoir du mal à m'y mettre, ou alors que je vais être au contraire surexcitée, donc très très haute en énergie, ce qui n'est pas non plus ce que je souhaite, parce que dans ces cas-là, je ne suis pas efficace, j'ai du mal à communiquer de façon stable avec les gens. Dans ces cas-là, je fais une pause. Et cette pause me permet de faire quelque chose de l'ordre d'une routine du matin qui va me calmer. Donc ça peut être aller marcher, je vous ai déjà parlé de marche méditative, aller marcher pendant 15 minutes. Ça peut être juste faire un flot de pensée. Ça peut être de méditer aussi. Ce que je voudrais que vous reteniez de ce podcast, c'est que le temps consacré à la routine matinale est du temps gagné dans la journée. Parce que la routine du matin agit sur votre niveau de stress, elle apaise. Quand vous prenez du temps pour vous, il est plus facile d'accepter d'en donner au travail, d'en donner aux autres, d'en donner à votre famille. La routine du matin, c'est un moment qui permet de créer de l'espace dans votre cerveau. Et ce temps-là, il n'est pas utilisé pour créer un résultat professionnel ou un résultat à la maison. Il est juste là pour vous faire kiffer. Parce que quand vous vous faites kiffer et que c'est par ça que vous commencez la journée, fort est à parier que vous allez passer une meilleure journée. Et en fait, c'est quand même ça le principe et le but. Si vous passez de bonnes journées, vous allez naturellement plus vous épanouir au travail, vous allez naturellement être plus performante, vous allez naturellement véhiculer une meilleure énergie. Et ça, pour une leader, c'est quand même essentiel. Personnellement, je suis vraiment une autre personne après avoir pris ce temps-là pour moi. Je suis beaucoup plus disponible, beaucoup plus patiente et beaucoup plus ancrée. Donc, je voudrais que vous reteniez 3 conseils pour élaborer votre propre routine matinale ou la perfectionner si vous en avez déjà une. 1, c'est que cette routine matinale, elle est pour vous. Elle est à votre service. Ce n'est pas un outil supplémentaire de perfection pour vous auto-flageller quand vous ne le faites pas. 2e conseil, elle ne se fait pas nécessairement aux aurores. Si vous avez besoin de dormir, dormez. Vous pouvez faire cette routine un peu plus tard le matin et même la faire au bureau avec un rituel pour vous avant de commencer à travailler. Et je sais que parmi vous, il y en a certaines qui se disent « Ouais, mais c'est trop facile pour toi, Jenny. Toi, tu es entrepreneur, tu décides de quand tu commences ta journée. » Et vous avez sans doute raison, c'est peut-être plus facile pour moi, même si, comme vous toutes, j'ai beaucoup de travail. Mais la question n'est pas là. La question est que cette routine matinale, elle est aussi possible quand vous êtes en entreprise et que la vérité, c'est que ça dépend d'une décision de votre part, de à quel moment vous mettez votre premier rendez-vous dans la journée. Qu'est-ce que vous vous imposez ou que vous pensez qu'on attend de vous ? Et si vous prenez un quart d'heure supplémentaire, est-ce que c'est un drame pour votre journée ? Et est-ce que ça va pas plutôt radicalement changer la coloration de votre journée, de vous offrir ce quart d'heure-là ? Parce qu'au fond, personne autour de vous ne va faire état d'un quart d'heure que vous avez pris, sauf vous-même. Et si c'est le cas qu'on vous reproche un quart d'heure, posez-vous la question de dans quelle entreprise vous travaillez. Et ensuite, 3e chose, cette routine matinale, elle peut durer
plus ou moins longtemps selon le temps que vous avez à disposition. Ça peut être 10 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être plus. Bref, c'est à vous de jauger ce qui est bon pour vous. Et puis, si vous n'avez jamais eu de routine matinale, je vous suggère vraiment de commencer petit. Commencer par 10 minutes pour voir comment cette habitude peut s'inscrire dans votre journée. Et quand vous maîtriserez les 10 minutes de routine, vous serez peut-être prête à passer à 15 et ainsi de suite. L'idée, c'est de décider pour vous que vous allez vous accorder ce temps et de le remarquer, c'est-à-dire de le noter, d'en faire un rituel, de démarrer ce rituel, de le clôturer et de vous dire « Ah bah super, j'ai fait ce rituel, je me suis offert ce temps-là aujourd'hui » et de vous remercier de le faire. C'est-à-dire vraiment de le ritualiser pour que ça s'imprime dans votre cerveau, que vous avez fait ça, que ça vous fait du bien et vous allez vraiment du coup en ressentir les bénéfices. Donc, je vous invite à tester ce principe-là pour vous, cette routine matinale, et à observer de quelle façon cela a un impact sur votre journée et sur votre leadership. Quand vous vous donnez du temps, avez-vous plus de facilité à en donner aux autres? Vous sentez-vous plus disponible? Quand vous vous donnez du temps, avez-vous le sentiment d'avoir plus de temps dans la journée, d'être moins pressé, moins dans l'urgence? Avez-vous le sentiment d'être plus efficace et performante? Vous verrez, la routine du matin est un véritable cadeau qu'on se fait pour une journée qui nous va, qui nous convient. Et si vous n'avez pas eu le temps, si vous avez oublié, que vous ne l'avez pas fait et que votre journée déraille, que vous avez beaucoup de sollicitations, une to-do list énorme et que vous êtes en plein ascenseur émotionnel, faites une pause et prenez du temps pour vous. Et répétez cette routine plus tard dans la journée. Il n'est jamais trop tard pour le faire et pour prendre du temps pour vous. Si vous êtes une femme leader en entreprise ou que vous êtes une femme entrepreneur, chef d'entreprise et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, le programme Leaders Ambitieuses est pour vous. Nous serions ravis de vous accompagner. Pour nous contacter, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur la page jennychamas.com/coaching et cliquer sur « Travailler avec nous ». Et si vous voulez plus de conseils sur le leadership, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. À bientôt!